L'émission Les passionnés du VR et du camping vous est présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger. Il y a des milliers de produits qu'on peut utiliser pour nos véhicules récréatifs. Il y en a des nouveaux à chaque année aussi. Mais là, on va faire juste un petit survol très rapide de quelques-uns. Marco, bienvenue à l'émission, Marco. Et juste rapidement, parce qu'il y en a tellement des produits, on pourrait passer à demi-heure. Je voyais ici, moi, ça me semble nouveau, ça, Marco. Ça, c'est nouveau cette année. Dans le fond, Jean-Marc, là, mettons à l'intérieur des coffres motorisés comme vous, généralement, ils n'ont pas de lumière. Vous l'allez à l'intérieur de vos coffres. Ce principe-ci est le suivant. Il va être aimanté, autocollant, où vous pouvez le fixer avec des vis. Et puis, Adèle, et c'est des lumières 3A. Que vous avez pas de passage de fil au niveau des coffres. Donc, à pile, juste à montrer à la caméra, vous allez voir là, la différence. Je ne sais pas si on la sent à la caméra, mais on va voir ça tantôt. Et vous l'avez simple aussi? On l'a simple aussi. Double ou simple? Ensuite de ça, vous avez différents produits extérieurs, intérieurs pour attraper les mouches, guêpes, ces choses-là. Ça, là, c'est génial quand on est en camping. C'est des attrape-guêpes. Moi, je pense qu'on devrait tous avoir ça. Celui-ci pour l'intérieur. Ça, c'est à l'intérieur du effectivement, véhicule. Vous allez le prendre dans une fenêtre avec une ventouse. Ah oui, à l'arrière. Oui, super pratique. Ensuite de ça, vous avez des testeurs 12 volts. Ça, c'est des genres de petits testeurs qu'on devrait tous avoir dans nos Vérifiez vos fusibles. Celui-là, il sert à vérifier. Les fusibles à l'intérieur du véhicule. Les fusibles. Celui-ci. Testeur au niveau du 110, voir si la polarité dans le poteau est OK. Pour être sûr de ne pas endommager votre véhicule. Souvent, dans les terrains de camping, il y a des variantes. Tout dépendant comment ce qui a été branché pour être sûr que vous êtes OK. OK. La fabuleuse pomme de douche Air Fusion, encore une fois. Ça va changer votre vie, mesdames, messieurs, si vous utilisez cette douche-là. C'est une douche, comment on l'appelle donc la... Air Fusion. Air Fusion. Cette douche-là, moi, je l'ai changée dans mon véhicule, puis c'est génial, c'est la différence du monde. Ici, vous avez un produit, ça fait quand même plusieurs années qu'il est sur le marché, mais le Slunky. Dans le fond, c'est une chenille qui va vous permettre d'avoir un beau dénivelé votre tuyau de vidange pour les égouts. Fait que fini de brasser le tuyau à la main. Effectivement, ça va lui donner une belle pente pour s'écouler librement. Attends un petit peu. Je voudrais juste finir avec ces choses-là. Ça, là, c'est essentiel. Essentiel, régulateur de pression. Ça permet de ne pas avoir de boost de pression? Parce que vous avez de la plomberie tout en plastique dans votre véhicule. Fait que s'il rentre 100 livres ici, il en sort 35 là. Pression recommandée pour votre plomberie. Donc, on protège tout notre système, puis on fait simplement mettre ça après le... Pour 14,95. Seigneur de la vie. Et puis, vous avez ce petit panier ici que lui va servir à enrouler votre boyau à l'eau, boyau électrique, et puis vous pouvez mettre justement vos adapteurs régulateurs ici. Fait que pour le storage, c'est fantastique. Mettez ça dans votre coffre, tout est inclus. Et puis, quand vous le mettez sur le gazon, il a fini là, les boyaux qui traînent partout à terre, que vous embarrez les pieds dedans, puis que ça salit. C'est réellement fait pour le remisage comme ceci. Puis un autre petit truc aussi, un adaptateur. Avoir un adapteur 30-15 ou un 15-30 en supplément dans notre véhicule pour 6-7 je dirais que c'est pas une grosse dépense, vous me permettez. Là, vous arrivez sur le camping, vous avez oublié le vôtre ailleurs, peu importe. Puis vu que c'est pas des adapteurs permanents, ça peut arriver qu'un jour il grille. Fait qu'en avoir un de secours, là. Oui, puis on s'en va chez des amis, puis on décide de rester plus longtemps. On peut brancher dans la... Effectivement. On peut brancher ça dans la maison. C'est sûr que si vous êtes chez votre ami, il n'y a pas d'entrée de 30 ampères. Il n'y a pas de 30 ampères, alors ça prend un adaptateur. Bien, écoute, il y en a... Puis il y a des centaines d'autres produits. On pourrait en parler jusqu'à 5 heures, puis on ne parlerait pas du même produit jamais, là. Marco, merci beaucoup. Si on veut trouver tous ces produits-là chez, évidemment, Evoudreau VR, sur le boulevard Hamel, l'ancienne Lorette. Chez VR Saint-Nicolas, c'est pas le choix qui manque. Dans tous les modèles, par exemple, vous voulez un classe A, un classe B, un classe B+, un classe C, une caravane, une roulotte de parc. On s'ajuste. On a le choix. Cette semaine, Steve Ross nous présente un classe
B. C'est classe ça, C. La Classe classe C C. cette semaine, mais qui est Vu assez qu'on est spéciale. à la 3e capsule, Oui, déjà. déjà, oui. Là, je veux aller, vu qu'on est au début de la saison, je veux présenter le classe C parce que c'est les familles. Oui. Donc, on parle du mois d'avril-mai. Là, c'est pour ça que c'est notre clientèle. OK. Avec les capsules, sont toujours faites en conséquence avec la température et le temps Donc, de l'année. c'est le début, Le temps de pour l'année. beaucoup, c'est le début de la saison. Oui, là. c'est le On n'a début pas de la commencé saison, oui. vraiment encore. Non. Avril, en fait, là, d'ici une semaine ou deux, on commence à sortir un peu plus. Oui. là. Donc, un classe C, 28 pieds, Coachman. Coachman, oui. Dans C'est spécial, le Coachman. spécial pour la construction. OK. Comparativement à la compétition, il y a des caractéristiques vraiment importantes qu'il faut le savoir, parce que le monde, c'est pas juste d'acheter un motorisé parce qu'il est beau. Il faut qu'il soit bien fait. C'est vraiment, surtout dans des motorisés, parce que c'est fait pour rouler. Les familles ne sont pas stationnaires, ça roule, nos chemins sont tellement pas beaux qu'il faut que ça soit solide. On fait solide. C'est pour Puis, quand on voit ici Asdel, Oui. qu'est-ce que ça veut dire, Asdel? De la construction. OK. Le ASDEL, c'est que dans l'ancien temps, on avait le fil de verre, il mettait un all-one, qui est un genre de préfini. un préfini. Après ça, on a notre structure, puis il connaît tout ça. Sauf que, avec les chemins, comme que je parlais tantôt, le motorisé bouge tellement que les joints, il faut faire les joints pareils. Sauf que ça a occasionné des infiltrations d'eau parce que les fenêtres bougeaient, le dessus bougeait, puis l'eau, quand elle rentrait, ça faisait des ballons. Quand on parle de délamination. Ouais, ça gonflait le Ça mur, gonflait, hein, c'est oui. ça. Puis c'est très dur à réparer. Puis quand on veut le donner en échange, c'est pas évident parce que le monde dit « Hey, il a pris l'eau, il a pris l'eau ». Mais avec le ASDEL, fait que tu pourrais mettre le mur 2 jours dans l'eau, ne bougera pas. Il gonflera pas. Pas en tout. Puis quand on vous parle de qualité, c'est que nous autres, on a l'ASDEL, la compétition commence à en avoir, sauf qu'on est dans le styrofoam et structure d'aluminium au complet. Ils mettent le ASDEL sur la structure d'aluminium, comparativement à la compétition du bois ou de la laine. Fait que c'est solide, et ça reste dans 3, 4, 5 ans, il est motorisé, il reste bédouette. Tant qu'être dans les étiquettes, j'en vois un autre ici, Ouais. Certified Green. Mais moi, je vois juste le VR Saint-Nicolas. Ah oui, il y a derrière Saint-Nicolas. Je vois le VR OK, alors, vous voulez dire celle-là? Oui, je veux OK, dire celle-là. OK. Oui, le certificat, ça s'en vient, je vais vous dire, dans 4, 5, 6 ans. Ce véhicule-là peut se vendre en Californie. OK, lui, À un cause- concessionnaire pourrait le vendre en Oui, Californie. s'il y a ce sticker-là. OK. À cause des matières qui est faite. C'est pour que ça soit écologique. OK. Pourrait. Donc, les concessionnaires qui vendent des classes C ou n'importe quel véhicule récréatif doivent être certifiés Green. Oui. En c'est- Californie, on En parle, Californie, on là. parle. Mais ça s'en vient chez nous. Là. Et nous autres, on est avant-gardistes. Si on parle de Coachman, pour nous autres, on est vraiment avant-gardistes. Ça s'en vient chez nous, peut-être dans 3, 4, 5 ans, mais on va le voir. Là. On t'avait de toujours le voir. Mais celui-ci, Coachman, tu me disais qu'on peut avoir le même véhicule, mais avec un aménagement de plongée différent. Oui, on a du 21 RS pour le couple. OK. On a du 28 BH pour la famille. On a un 26D à côté, que je vais vous montrer un autre plan de plancher, qui est fait pour un couple, mais s'il passe 3, 4, 5 mois en Floride, on a de chaque grosseur pour s'ajuster, soit à la famille ou soit au couple. 2 extensions aussi. Oui, hein? oui, 2 extensions, puis on est dans le 26-28 pieds. Dans la compétition, on parle souvent de 31 pieds, puis ça commence à être long pour 31 pieds dans le classe C. L'intérieur, c'est immense. Si vous voyez la largeur, on a 8 pieds de largeur plus 4 pieds d'extension, qui fait qu'on a une grande banquette qu'on peut coucher. On peut coucher 2 et on peut manger 4 très, très à l'aise. Le divan ici, il fait un flip pour coucher 2 autres personnes. Et on a un grand lit en avant pour coucher encore 2 autres personnes. Avec la chambre des maîtres en arrière, on parle de 8 personnes pour coucher dans ce véhicule-là. C'est immense, c'est le fun, c'est vraiment familial. Qu'est-ce qui est le fun dans ce véhicule-là? La télévision, les enfants peuvent jouer au PlayStation ou jouer de leurs jeux. Quand il ne fait pas beau ou en mangeant à la table, est bougeable, on peut jouer avec pour que tout le monde, la famille, le voie au complet. À l'intérieur, vous pouvez voir l'immense comptoir avec la fenêtre ici qui est immense aussi.
avec la largeur. S'il y a une fin de semaine qu'il mouille, qu'il fait vraiment pas beau, au moins à l'intérieur, avec les fenêtres partout à la grandeur, on se sent en confort. Steve nous parlait tantôt que c'était spacieux, mais je comprends pourquoi. Alors, regardez, on voit là, presque à longueur du mur, il y a 2 extensions, en fait. Au complet, oui. 2 extensions. Et la profondeur, c'est pour ça que tantôt, quand on parlait que c'était immense à l'intérieur. Mais ça, à cause de la construction qui est tellement solide, quand vous parlez du HDL, et tout en styrofoam et structure d'aluminium, on peut se permettre de faire des grands slides. Et la capucine en haut, qu'on a parlé aussi, on la voit très bien maintenant. C'est une capucine qui est faite en fil de verre. Fil de verre. Pareil comme un bateau, c'est plus à cause que à la friction du vent. Avant, on avait des fenêtres et ça faisait que ça causait beaucoup de filtration d'eau. Ben oui. Là, avec une capucine toute en fil de verre, ça bouge plus rien, il n'y a plus d'eau qui rentre tout. Et en terminant, le moteur, c'est un V10 de Ford que le monde peut se faire réparer partout. Ford, on n'est jamais dans la misère. En ce moment, Ford a le gros marché, puis ça va bien. On n'a aucun problème. Bravo. Quel beau véhicule. Encore une fois, il y a tout un choix de classe C chez VR Saint-Nicolas. Oui, de toutes les grandeurs. Chemin des Oliviers à Saint-Nicolas. 600 Chemin Olivier, Saint-Nicolas. Merci, Steve. À la semaine prochaine. Merci. On profite de la visite de Martin James, propriétaire de ProLight à Québec, lors d'un salon. Et on enregistre quelques chroniques comme ça. C'est drôlement intéressant. On en a parlé depuis 3 semaines, là. Et là, cette semaine, Martin, on voudrait peut-être parler un petit peu du type de clientèle qui prend ou qui achète une roulotte ou qui utilise une roulotte ProLight. Oui. C'est très bon, parce que notre clientèle, la majeure partie, c'est des gens de nature. Vélo, kayak, les CEPAC, là, les parcs naturels. Les parcs de la CEPAC. Les CEPAC. Ou ceux du Canada, là. Parc Ontario, Nouveau-Brunswick, c'est des belles places. La nature. Ce qui est le fun avec une petite roulotte ProLight, c'est que, tu le sais avec ton petit VUS, tu peux rentrer partout. Tu arrives à un camping, il n'y a pas de place. As-tu une place avec les tentes, s'il vous plaît? Je suis autonome, moi. Je suis autonome à 100 dans ma roulotte. Tu peux aller dans les endroits qui sont réservés aux tentes, c'est vrai? Oui. C'est vrai, dans le pas fond. de place, j'ai pas de service, j'en ai pas de besoin de service. As-tu une place pour ma petite roulotte? Le propriétaire du camping va regarder dehors, va dire « Oui, j'ai une place pour toi, c'est sûr. » C'est pas un 40 pieds, c'est pas un... Fait que les gens, ma clientèle, notre clientèle chez ProLight, c'est vraiment ça. Ils amènent les kayaks, ils amènent les vélos. On a des racks à vélos géniaux pour mettre en avant, qui sont fabriqués au Québec aussi. Ils vont partir, ils vont rentrer dans la nature, sur le bord d'un lac, dans la forêt, pas de voisins autour. Ils sont loin, hein, dans les CEPAC, c'est beau. Fait que c'est tout ça n'a pas besoin de... Ça peut même emprunter des routes un peu plus étroites puis un peu plus dans le bois. Tu peux rentrer dans un petit village. Il y a des villages, tu arrives avec un motorisé, ça rentre pas, ou une grosse roulotte, ça passe pas. La ProLight, là, si le miroir de l'auto passe, la roulotte passe en arrière. Pas compliqué, c'est ça. Fait que, tu rentres dans un petit village, tu vas visiter, puis dans un stationnement, il y a bien des modèles, vu qu'ils sont pas longs. Tu arrives à un stationnement, 2 places, une en avant de l'autre, bien, tu prends 2 places, puis c'est tout. Tu as juste pris 2 places automobiles. Tu peux aller dans un centre commercial, quasiment. Ben oui. Ah oui, c'est vrai. Il y a quand même une autonomie intéressante selon les modèles qu'on a, là, au niveau des réservoirs d'eau, par exemple. C'est ça. Réservoir d'eau, on a du 15, on a du 30 gallons. Le système de batterie dedans, tout l'éclairage est au DEL. Tout est fonctionnel au gaz propane aussi. Donc, le frigidaire, tu le roules au gaz propane, tu ménages ton énergie. Oui. Le chauffage? Je vous dirais, le chauffage, quand il va en avoir besoin, il va prendre le 12 volts pour la femme. Le restant, c'est du gaz.
L'autonomie, je dirais, là, on pourrait aller jusqu'à 3 jours sans rien faire, sans rien toucher. Fait qu'on, c'est sûr qu'on fait attention à l'eau, on calcule notre eau. L'éclairage est du DEL, fait que ça dépense pas de courant. Ça tire pas de courant. Fait que dans la forêt, 3 jours, là, c'est possible. C'est magnifique. C'est un aspect qu'il faut faire penser aux gens. On peut aller partout avec une ProLite. C'est ça qui est le fun. C'est ça qui est le fun. Puis c'est la nature. C'est ce que ma clientèle, notre clientèle chez ProLite veut, c'est ça. C'est voyager, monter au Yukon, monter n'importe où, ça y va. Oui, puis c'est pas pesant, c'est pas lourd, ça augmente pas énormément la consommation d'essence non plus. Consommation d'essence, on va calculer à peu près 25 de différence. 25 Fait que, tu sais, c'est bien. Puis quand on n'a pas la roulotte en arrière, bien, tu as ton véhicule de tous les jours en avant. Pas de besoin de payer 15 litres au 100 avec un gros pick-up. Non, tu as ton véhicule de tous les jours, puis tu as sauvé sur l'entretien. L'entretien de ton auto, tu as fait à l'année. Un pick-up ou un motorisé, bien là, il faut que tu la fasses en plus de ton auto. Beaucoup plus fréquemment, oui, effectivement. Ouais. Même si ça ne roule pas, il y a de l'entretien. Puis un autre avantage, en tout cas, moi, je suis comme ça, on se promène, on s'en va en vacances, mais on décide un soir, on a fait un petit peu plus de route, on est fatigué, on décide d'arrêter. On peut quasiment arrêter n'importe où. On peut arrêter sur le bord d'un lac puis s'installer. On ne prend pas de place. On prend pas de place. On ne dérange pas personne. Puis le monde aime ça, les voir. Hein? Puis mes clients le disent souvent, hein? Hey, je me suis fait demander de visiter ma roulotte peut-être 30 fois, tu sais. Le monde sont curieux de voir ça. Puis il y a tout ce qu'il faut pour s'amuser. Alors, si vous êtes aussi curieux, mesdames, messieurs, je vous invite à aller sur le site de ProLite, le site Internet de ProLite. Vous allez voir tous les modèles et vous allez voir même l'usine où ils sont fabriqués ici à Saint-Jérôme. Et pour un concessionnaire dans la grande région de Québec, chez Boudreau VR, boulevard Amel, l'ancienne Lorette. Cette chronique est une présentation du nouveau planificateur de voyage Planning Motion. Passer la douane américaine en VR peut être un peu stressant. Alors voici 3 petites astuces qui pourraient faciliter votre passage à la frontière. Il y a des choses que le douanier va nécessairement vous demander. La première chose, c'est le passeport de chaque passager. Quand vous êtes dans la file d'attente, sortez vos passeports, ouvrez-les à la page photo et empilez-les un par-dessus l'autre. En remettant vos passeports au douanier de cette façon, vous lui faciliterez la manipulation des passeports et vous le mettrez dans de bonnes dispositions. Assurez-vous aussi d'avoir les immatriculations du véhicule à portée de main. Le douanier va vous demander où vous allez, pour combien de temps et qu'est-ce que vous allez y faire. Préparez votre réponse en anglais afin de lui répondre avec assurance. Il devrait aussi vous questionner à propos de la nourriture que vous avez à bord. En sachant que certains aliments sont interdits d'entrée aux États-Unis et que de faire une fausse déclaration pourrait entraîner beaucoup de problèmes, le mieux, c'est de faire une liste détaillée de toute la nourriture à bord. Une bonne planification avant le passage à la douane pourra vous éviter des désagréments et vous permettra de bien débuter votre voyage. Pour profiter pleinement de votre voyage, organisez-le avec l'application Planning Motion. Alors, bonjour tout le monde. Le but de la chronique ce matin, c'est de réellement démystifier la qualité au niveau des boyaux de vidange des égouts. On ne calcule pas ça en couleur. Ce qu'on va avoir réellement, quand vous avez pris possession de votre véhicule, vous aviez le traditionnel boyau bleu à 1/10 de millième en épaisseur de vinyle. Voyez-vous, celui-ci va avoir 18 millièmes. Ce que vous pouvez avoir de qualité supérieure, ça va être un boyau comme celui-ci en 24 millièmes. Celui-ci, voyez-vous, je peux le comprimer et il reprend sa place. C'est un boyau que vous allez garder à vie. Ça va être disponible dans le 10 ou dans le 20 pieds comme celui-ci. Un boyau de 20 pieds comme celui-ci va arriver en 2 sections de 10 pieds avec un coude transparent pour les vidanges des égouts qui est inclus réellement dans la boîte, là. Et puis, ce que vous devez regarder si vous avez un endroit spécifique pour remiser votre tuyau, c'est le terme anglais « collapse ». C'est comment que votre tuyau va se rétrécir un coup refermé sur lui-même. Voyez-vous, celui-ci va vous donner 25 pouces et un comme celui-ci de qualité supérieure, on aurait besoin d'un espace de 38 pouces. Fait que réellement, retenez votre espace disponible et puis le prix que vous voulez investir.
On retrouve avec grand plaisir à nouveau cette semaine Richard. Salut, Richard Pelchat de Silver Wax. Richard, tu nous apportes un produit que moi, j'adore. C'est un produit qui, en fait, c'est un traitement perlant, si on peut s'expliquer C'est ça, exactement ça. Oui. Explique-nous ce que c'est. Moi, ici, je vois traitement perlant pour les vitres. Exactement. Ce qui est intéressant avec ce produit-là, premièrement, c'est que c'est vraiment simple d'application. Le traitement perlant, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire perler l'eau sur la vitre. Hein. On le sait, les gens roulent avec le roulotte ou avec le VR. Et puis, Même l'automobile aussi, ça va pour... absolument, aussi, absolument. Là. On peut mettre ça sur notre auto. Et à un moment donné, tu as des insectes, un petit peu de tout. Puis là, à un moment donné, tu veux... ça se lave, c'est pas lavable. Bien, avec le traitement perlant, premièrement, l'eau, elle va perler. On dirait qu'elle glisse hein, elle va glisser, la poussière collera presque pas et ça va être beaucoup plus facile à nettoyer. Ça, c'est les gros avantages. Je dirais qu'en haut de 80 km/h, là, on n'a besoin d'aucun essuie-glace. On est sur un VR, là. Aucun. C'est l'eau. Ça va fonctionner à 100 %. La minute qu'on atteint 80, c'est terminé les essuie-glaces. Mais généralement, on voit souvent annoncer venez au garage, on va vous faire un traitement sur le pare-brise. Mais ça, là, on peut faire ça nous autres mêmes. C'est ça l'avantage. Hein? Bien, c'est le gros avantage. Puis, en l'ayant comme ça, en vaporisateur, on peut le faire n'importe quand. On arrive, on roule beaucoup, ou il commence à partir un petit peu, parce que ça va durer à peu près 3 mois comme protection. Puis on veut en remettre, on ne veut pas attendre notre 3 mois, bien, on peut en mettre. Puis plus qu'on en met, les couches s'additionnent. Puis même, moi, sur mon véhicule, j'en ai mis sur toutes les fenêtres. Ah ben oui. Toutes les fenêtres. Fait que ce soit de côté, que ce soit en arrière, l'eau perle et la poussière colle pas. Parfait. Donne-nous un petit cours 101, là, comment l'appliquer ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, j'imagine qu'il faut laver ça. Oui, il faut que la vitre soit propre. OK. Ensuite de ça, ce que je recommande, c'est une micro-vitre. Habituellement, on est habitué avec des microfibres. Ça, c'est correct, on va le prendre pour essuyer. Par contre, la micro-vitre, elle est beaucoup plus mince et pour l'étendre, ça va vraiment bien. Donc, il y a une différence. Microfibre et micro quoi? Micro-vitre, on appelle ça. Micro-vitre. Oui, exactement. Pour l'étendre, ça va mieux. Si on n'en a pas, c'est pas grave. On peut prendre une microfibre ou on peut prendre un linge à vaisselle ou un autre linge, tout simplement. Okay. Le truc, on en met dans le linge pour s'assurer qu'il est étendu uniformément. On en met aussi dans la vitre. Ah, OK. Parce que donc, c'est important d'en mettre sur le linge à la micro-vitre là, avant. Oui, très important. Puis là, ce que je veux faire, là, je ne veux pas l'enlever. Tout ce que je veux faire, je veux l'étendre. Je veux l'étendre pour le faire, justement, rentrer dans la vitre pour qu'il pénètre et je vais le laisser sécher un petit peu. OK, on ne force pas, on ne pèse pas, on fait juste l'étendre. Ça ne donne rien et les gens vont s'apercevoir quand ils vont l'appliquer. En séchant, ça va venir comme blanc. Ah! Oui, il va comme blanchir un petit peu. Oui, on le sent déjà ici, on le voit de côté. Là. Exactement. Fait qu'on laisse sécher 30 secondes, 1 minute, pas plus que ça. Non, c'est vraiment simple et c'est pas plus compliqué que ça à appliquer. Ensuite de ça... Là, le microfibre. Oui, exactement. Le microfibre pour l'essuyer, on peut prendre un linge à vaisselle aussi si on n'en a pas. Et si on voit qu'il est dur à enlever, des fois, il sèche rapidement. Puis la polymère, quand elle va sécher dans la vitre, est un petit peu plus dure. Tout ce qu'on a besoin de faire, mouiller un petit peu notre linge ou on peut prendre un linge mouillé pour l'essuyer tout simplement. C'est ce que je recommande aux gens. De toute façon, je vais le faire à sec. On va l'essayer une première fois avec ça. On voit déjà Ah, mon Dieu, on voit la différence, effectivement. C'est peut-être difficile à percevoir à la caméra, là, mais on le voit très, très bien. Ça laisse un fini tout à fait clair, transparent, mais une bonne protection en même temps. Hein? La vitre est portable, c'est bizarre à dire, on dirait que la vitre brille avec ça dedans. Ouais, c'est l'effet que ça donne, mais c'est le perlage. C'est tellement intéressant. Les vitres ne plaqueront pas avec ça. Quand il va pleuvoir, à un moment donné, on se ramasse, on a plein de taches dans les vitres. Bien, avec ça, on n'en aura pas. C'est génial, ce produit-là. Et c'est surtout que vous allez vous en apercevoir quand vous allez circuler et qu'il y a une bonne pluie qui tombe, là. C'est quasiment un élément de sécurité, Richard? Ben, oui, c'est un élément de sécurité, c'est certain. Parce que quand on met les essuie-glaces, ça devient tout baveux, là. C'est pas, on ne voit pas très bien, alors que là, ça va nous aider à ce que l'eau s'évacue rapidement. Exactement. Puis, justement, tu parlais des essuie-glaces. Quand les essuie-glaces vont passer, ça ne fera pas une traînée blanche. On voit souvent, il y en a qui font des traînées blanches. Ouais. Le nôtre ne fait pas une traînée blanche. Puis l'essuie-glace, il va aller vraiment, vraiment mieux. Richard, on rappelle le nom du produit? Traitement perlant, tout simplement, du Silver Wax. Silver Wax, traitement perlant
Je vous le recommande. Merci beaucoup, Richard. Ça fait plaisir, Jean-Marc. À la semaine prochaine. Je ne sais vraiment pas si on peut appeler ça encore une voiturette de golf. Vous savez, dans plusieurs terrains de camping de luxe, en Floride spécialement, entre autres à Aztec RV Resort, c'est la grosse mode de modifier sa voiturette de golf. On peut voir des dizaines de modèles différents. Puis certaines de ces modifications-là, ça peut atteindre jusqu'à un budget. Écoutez, j'en ai vu jusqu'à 25 000 $. C'est fou, c'est complètement fou. Mais c'est une mode, puis je voulais simplement vous en montrer une couple là, pour qu'on en rie un peu ensemble et qu'on voit tout ce qu'on peut faire à partir d'une voiturette de golf. L'émission Les passionnés du VR et du camping vous a été présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger.